Les personnes suspectes ou malades ainsi que le personnel soignant sont de plus en plus stigmatisés par leur entourage. Le gros souci qu'on a, c'est qu'il y en a beaucoup qui refusent de se faire dépister parce que je crois que c'est devenu une maladie un peu stigmatisante. Lorsque l'équipe d'intervention pour la lutte contre le Covid-19 se déporte dans une famille, cette dernière reste tarsée de maisons à Covid-19. Les gens se disent que lorsqu'une voiture de l'OMS ou du gouvernement arrive chez eux, forcément c'est que la personne a le Covid. Ça fait en sorte que beaucoup de gens refusent même de nous recevoir dans leur maison, rien que pour juste l'investigation. Certains ont même été menacés d'être expulsés de leur appartement par les propriétaires. Il y a des ménages qui acceptent et qui sont même contents de voir les équipes d'intervention arriver chez eux. Par contre, on a des ménages qui ne veulent même pas. Qui ne veulent même pas qu'on connaisse même leur maison. Tout se passe par téléphone. Hein. C'est devenu manifeste. Aujourd'hui, lorsque vous toussez ou éternuez en public, les personnes autour de vous prennent leur distance. Pourtant, ces mots ont toujours existé. On a aussi des dénonciations. Parce qu'il y a des personnes qui dénoncent soit le voisin, soit le frère, ils toussent et tout le reste, il est à la maison. Tout est donc parti de la stigmatisation, ce qui rend parfois difficile la tâche à l'équipe d'intervention pour la lutte contre le Covid-19. J'ai eu un cas où une dame a refusé catégoriquement qu'on puisse pulvériser sa maison. Or, son fils, son mari avait tous les signes du Covid. On l'a prélevé. Quand j'ai voulu faire mon travail, il a dit non. Plus grave encore, les personnes qui continuent de couvrir des suspects dans leur famille. Et même ceux qui acceptent de se faire prélever refusent d'indiquer des personnes avec qui ils ont été en contact pendant tout ce temps. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur prélève et qu'on leur donne leurs résultats. Ils ne veulent pas nous donner les personnes avec qui ils ont été en contact pendant un certain temps. Donc on se retrouve avec beaucoup de stigmatisation venant de la population ou bien des personnes atteintes du Covid. L'équipe d'intervention rapide est constituée d'un épidémiologiste, d'un laborantin et d'un WASH. Dans l'équipe d'intervention rapide, il y a plusieurs sous-équipes à l'intérieur. Il y a les gens du terrain qui sont là pour l'investigation, le prélèvement et la pulvérisation. Le travail ici, comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus recevoir les alertes, les appels venant de tout Douala, surtout le numéro 1510 ou bien les autres numéros que la délégation régionale a envoyés. Et lorsque vous appelez, on nous envoie donc ces alertes que nous recevons et nous envoyons dans les équipes sur le terrain. Selon le ministère de la Santé publique du Cameroun, 80 366 ménages ont été visités et sensibilisés. 198 640 personnes ont été évaluées avec 85,2% du taux d'acceptation contre 14,8% de refus. Ceci dans le but d'isoler précocement les positifs du reste de la population.